Ça, c'était le 14 décembre 1972. Depuis, plus aucun humain n'a foulé le sol lunaire. Mais ces dernières années, les programmes visant à y retourner se multiplient. En 2019, la Chine y a posé un module d'exploration, l'Inde un atterrisseur, la Russie et la Chine veulent y construire ensemble une station. Quant aux États-Unis, ils pensent pouvoir y amener des hommes dès 2024. Visiblement, la Lune fait de nouveau rêver. On va essayer de comprendre pourquoi. Juste avant de rejoindre la Station spatiale internationale, Thomas Pesquet a émis un souhait, celui de faire partie de la prochaine mission en direction de la Lune. Son nom, le programme Artemis, son objectif, mieux comprendre le processus planétaire. Donc l'étudier, c'est très important pour comprendre comment fonctionnent les planètes en général. On a encore une certaine géologie, il y a il y a eu des volcans, il y a eu plein de phénomènes qui sont intéressants et qui nous permettent de mieux comprendre comment fonctionne la Terre, les autres planètes, etc. Et puis un autre aspect assez spécifique pour la Lune, c'est que c'est vraiment un témoin de l'histoire du système solaire. En fait, la Lune a une surface beaucoup plus ancienne que la Terre et la Lune aussi nous raconte des choses sur l'origine de la Terre. Mais l'objectif principal de la mission, c'est préparer Mars. La Lune sera en effet un terrain de test pour y développer les technologies nécessaires à un prochain vol habité vers Mars. La NASA souhaite ainsi faire une petite station spatiale en orbite lunaire afin d'y développer des véhicules de transport qui iront peut-être un jour vers la planète rouge. Aller sur la Lune, ça nous permet vraiment d'apprendre beaucoup plus facilement à vivre sur un autre monde, à gérer le fait d'être dans un habitat pressurisé, de vivre avec un scaphandre, de gérer des robots, d'y aller, de revenir, de vivre avec la poussière, toutes sortes de questions qu'on se pose. Pour Mars aussi, donc la Lune, c'est une préparation pour Mars. Et ça, c'est vraiment la motivation numéro 1 qui est mise en avant par les agences spatiales actuellement. De plus en plus d'entreprises privées veulent envoyer des missions se poser sur la Lune. Comme Jeff Bezos avec Blue Origin qui veut y fonder des colonies. La NASA elle-même sollicite des sociétés pour lui fournir des échantillons lunaires. Ces entreprises pourront ainsi recevoir entre 15 et 20 000 $. La Lune est ainsi en train de devenir un véritable business. Et si avant on voulait la conquérir, aujourd'hui on veut l'exploiter. Car ses ressources naturelles attisent la convoitise. L'eau déjà, mais également l'hélium-3. Un gaz léger, non radioactif, dont 25 tonnes seulement suffiraient pour fournir toute l'énergie consommée en un an par les États-Unis. 2 kg d'hélium-3 coûtent aujourd'hui près de 2 millions de $. On n'en trouve pas beaucoup dans les océans terrestres, on peut en trouver quand même comme ça. Ou alors, effectivement, on sait qu'il y en a beaucoup qui s'est implanté sur la Lune, venu du Soleil, et qu'on pourrait récupérer. Et donc, depuis 50 ans, on entretient cette illusion sympathique qui est qu'on va faire des réacteurs, une énergie propre sur Terre en allant chercher de l'hélium-3 sur la Lune. Alors, l'hélium-3 a un coût actuellement, mais on n'en a pas une utilité formidable. Donc, je pense que ça, c'est un petit peu... Pour moi, c'est un petit peu un mythe scientifique, sympathique, mais qui ne correspond pas encore à une réalité. Pas encore, certes, mais dans pas très longtemps sans doute. L'entreprise russe SP Korolev Rocket and Space s'est donné pour objectif d'y construire une base lunaire pour en extraire de l'hélium-3 d'ici 2030. Une appropriation qui semble, à première vue, complètement contraire aux droits de l'espace. La Lune, c'est un patrimoine commun de l'humanité, mais c'est avant tout un corps céleste. Et selon le traité de 1967, qui fonde un peu les principales obligations du droit d'espace, on ne peut pas s'approprier la Lune. Mais ça, c'était avant. Jusqu'à ce que le Space Act d'Obama de 2015 ne vienne rebattre les cartes et permette aux sociétés de participer à la conquête spatiale. L'an dernier, l'administration Trump a fait un pas de plus en signant un décret autorisant l'exploitation des ressources lunaires. Le droit de l'espace empêche que la Lune devienne territoire national d'un État. Le sujet, c'est en fait l'interprétation de ces textes. Et ce qui est assez intéressant, c'est que depuis quelques années, les États-Unis d'Amérique, puis après d'autres pays ont suivi, comme le Luxembourg, comme les Émirats arabes unis, disent « Nous, en fait, on veut pouvoir aller sur la Lune, sans forcément s'approprier la Lune, mais tout simplement aller pouvoir, utiliser les ressources de la Lune, les extracter, les utiliser et pouvoir faire de la science ou même pouvoir faire du commerce avec ces ressources. » Aujourd'hui, qu'est-ce qu'un pays risque s'il décide de récupérer des échantillons sur la Lune et de les commercialiser par la suite? J'ai envie de dire pas grand-chose, dans la mesure où une telle action serait certes une violation du traité international sur l'espace, mais il n'y a pas de sanctions prévues en matière de violation de ce traité. La Chine a achevé en décembre dernier son prélèvement sur une zone inexploitée de la Lune. Mais d'après le journal hongkongais South China Morning Post, le but est en fait de déterminer la quantité exacte d'hélium-3. La ruée vers l'or lunaire ne fait peut-être que commencer.